La science est épatante. Elle peut nous guérir de maladies ou nous envoyer dans l'espace. Elle peut aussi créer des substances incroyables qui semblent sortir d'un film de science-fiction. D'un solide qui fond dans vos mains à un matériau pour un ascenseur spatial. Voilà le top 10 des substances les plus inhabituelles jamais créées. Numéro 10, Glowy. Glowy est une source de lumière qui n'a pas besoin d'électricité. C'est parce qu'elle est composée d'une bactérie qui émet de la lumière. La société a en fait génétiquement modifié une bactérie pour la faire devenir bioluminescente, en lui injectant des gènes du calmar Euprimna scolope. Chaque lumière Glowy a une coque transparente avec des nutriments et de l'oxygène. Résultat, une lumière bleu-vert. L'entreprise vise à diminuer la pollution lumineuse. Et les lumières Glowy peuvent prendre n'importe quelle forme. Elles peuvent être utilisées comme autocollants de fenêtres ou lampes classiques. Le problème, c'est qu'elles fonctionnent que 3 jours. Et elles pourraient contribuer à la propagation d'infections bactériennes. Imaginez des gens infectés se transformant en zombies avec des yeux brillants comme dans Call of Duty. Mais la société a déjà des prototypes de modèles plus durables. On verra si ça deviendra une source de lumière populaire à l'avenir. Numéro 9, le gallium. Le gallium est un métal assez inhabituel. Les plus malins d'entre vous sauront que c'est en fait un élément et pas une substance créée par l'homme. On l'a découvert et pas inventé. Pourtant, il est tellement cool qu'on devait en parler. À basse température, c'est un métal dur et cassant. Mais à des températures au-dessus de 29,76 degrés, c'est un liquide. Donc, si vous le prenez en main, ils font en une flaque brillante. Un peu comme de la glace métallique. Ce métal est surtout utilisé dans les circuits électroniques et semi-conducteurs. Si vous voulez, vous pouvez facilement acheter un peu de gallium en ligne pour 10 $. Mais il faut faire attention. Il peut endommager d'autres métaux. Surtout s'ils ont déjà un peu d'usure. Regardez ce que le gallium peut faire à un iPhone rayé dans cette vidéo. Quelques heures seulement après avoir coulé, l'iPhone est complètement détruit. Alors soyez prudents si vous manipulez du gallium. Vous voudrez garder vos appareils électroniques à l'écart. Numéro 8, la soie d'araignée artificielle. Avez-vous déjà voulu être Spider-Man? Eh bien, votre rêve pourrait devenir réalité. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de produire en masse de la soie d'araignée artificielle. Vous vous demandez pourquoi faire? Eh bien, au cas où vous ne le sauriez pas, la soie d'araignée est un des matériaux les plus résistants au monde. C'est 5 fois plus résistant que de l'acier. Si un fil d'acier était aussi fin que la soie d'une toile d'araignée, il serait 5 fois plus facile à casser. On peut déchirer la soie d'araignée que parce qu'elle est si fine. Le problème, c'est que c'est dur à fabriquer en grande quantité. Les scientifiques essaient de produire de la soie d'araignée artificielle depuis longtemps. C'est que récemment que des progrès ont été faits. Par exemple, la start-up japonaise Spiber. Ils ont réussi à décoder le gène responsable de la création de la soie. Ils ont développé une bactérie qui peut créer de la soie en juste 10 jours. Ils espèrent l'utiliser pour plein de choses, des vêtements au voyage dans l'espace. Ils ont aussi un prototype de siège auto qui améliorerait la sécurité, grâce à la bonne absorption des chocs de la soie. Et le mieux, c'est qu'ils n'ont même pas besoin d'une seule araignée. Numéro 7, les nanophiles de carbone. Cette substance a plein d'usages. Voilà 2 exemples. Elle peut être utilisée pour guérir le cancer et construire un ascenseur vers l'espace. Pas mal, non? Cette fibre synthétique est aussi appelée nanophile de diamant. C'est en fait des atomes de carbone disposés en zigzag. Ils sont créés en comprimant du benzène liquide à une pression extrême de 200 000 fois la pression atmosphérique à la surface de la Terre. Ça fait que 3 atomes de carbone de long et est 20 000 fois plus fin qu'un seul cheveu humain. Mais ne vous laissez pas tromper par sa taille. La substance, c'est un des nanomatériaux les plus rigides et résistants jamais créés. On pourrait l'utiliser pour créer un ascenseur spatial, car elle serait solide et assez légère pour ça. Vous ne pourriez pas faire la même chose avec l'acier, parce qu'au final, l'acier se briserait sous son propre poids. On a encore beaucoup à apprendre sur les nanophiles, puisqu'ils ont été découverts qu'en 2014. Mais espérons qu'un jour, ce matériau nous aidera à prendre l'ascenseur le plus incroyable de notre vie. Numéro 6, la Bacilla Fia. Le béton est partout autour de nous. Il a aidé à construire des villes entières, des bâtiments aux ponts et structures incroyables comme les barrages. Mais réparer du béton prend du temps et coûte cher. La production de béton est aussi très polluante.
Mais les Bacillophylla entrent alors en scène. C'est des bactéries génétiquement modifiées conçues pour réparer les fissures du béton. Elles ont été développées en 2010 par des étudiants. La Bacillophylla est une révolution car elle peut prolonger la durée de vie du matériau sur lequel elle est appliquée. La bactérie est faite pour être pulvérisée près des fissures du béton. Puis elle commence à germer. Une fois au fond de la fissure, elle produit du carbonate de calcium et de la colle bactérienne. Ce mélange relie le bâtiment, ce qui serait hyper utile dans les zones sujettes au séisme. Une invention maligne pour un groupe d'étudiants, non? Numéro 5. La Starlight. Le Starlight est une substance mystérieuse inventée par le chimiste amateur et coiffeur anglais Maurice Ward dans les années 70 et 80. Je dis mystérieuse car personne ne sait vraiment de quoi c'est fait, juste que ça peut résister à une chaleur extrême. Il a gagné en popularité après sa diffusion en 1990 dans l'émission technologique de la BBC Tomorrow's World, où il a recouvert un œuf, le protégeant de la chaleur d'un chalumeau pour l'ouvrir sans le cuire. Lors de tests, Starlight aurait résisté à un faisceau laser pouvant produire une température de 10 000 degrés Celsius. Apparemment, Ward a négocié avec le ministre britannique de la Défense, Boeing et même la NASA qui voulaient l'utiliser dans leur projet, mais a acquis la réputation d'être impossible à vivre, demandant 1 million de livres sterling un jour, puis 10 millions le suivant. Malheureusement, il est décédé en 2011 sans jamais commercialiser ou breveter son matériau révolutionnaire. Seuls ses plus proches parents connaissent la composition. Mais ses propriétés ont été répliquées. Le youtubeur Nighthawk in Light a créé un matériau similaire en 2018. Il a utilisé de la fécule de maïs, du bicarbonate de soude et de la colle PVA. Après séchage, le matériau dur crée une couche de mousse de carbone sur la surface lorsqu'il est exposé à une chaleur élevée, isolant le matériau des transferts de chaleur. Numéro 4. Le D3O. À première vue, on dirait du mastic orange, mais il pourrait vous sauver la vie. Le D3O est un gel absorbant les chocs et ses ingrédients chimiques sont un secret commercial. Il est gélatineux quand vous le manipulez, mais durcit rapidement sous un choc. Ces substances s'appellent des fluides non newtoniens. Regardez cette vidéo. Regardez ce qui se passe en le touchant à peine. Maintenant, regardez comment il réagit quand il est frappé. Il durcit vite pour protéger la personne. Le développement du D3O a commencé en 1999, mais n'a été fini qu'en 2005. Il est fait de molécules qui bougent librement quand elles sont soumises à une légère pression, mais se rassemblent étroitement en cas d'impact. Sa particularité, c'est qu'il est très sensible à la vitesse à laquelle les choses bougent. Donc, c'est un matériau souple, avec une excellente absorption et résistance au choc. Il est devenu populaire après avoir été porté par les athlètes de ski alpin au tibia et avant-bras lors des JO d'hiver 2006. Il est maintenant utilisé dans plusieurs produits, allant des semelles de chaussures aux équipements de l'armée. Il peut aussi être utilisé pour protéger l'électronique. Parfait pour protéger votre téléphone si vous le faites toujours tomber. Numéro 3. Le mastic rebondissant magnétique. Ce truc est assez cool. Il peut être plié, rebondi, moulé, éclaté et étiré comme du mastic normal. Mais ce mastic rebondissant est 11 fois mieux et 1000 fois plus fun. Déplacez juste un aimant à côté et il se met à prendre vie tout seul. C'est parce que le mastic est composé de millions de minuscules particules magnétiques de la taille d'un micron à l'intérieur. Les minuscules aimants à l'intérieur sont en fait une fine poudre comme l'oxyde de fer ferrique. Et utilisant des aimants puissants, vous pouvez charger des particules dans le mastic pour ramasser des objets. Mais c'est pas le plus cool. Si vous le mettez près d'un aimant fort et filmez 30 minutes, il l'engloutira comme une bave monstrueuse. Seuls des aimants ultra puissants comme ceux en néodyme seront engloutis par ce magno-monstre. Les mini-aimants se réaligneront dans le mastic et seront attirés vers de nouvelles zones sur l'aimant englouti. Ça a l'air monstrueux, mais la plupart sont sans danger et non toxiques pour les enfants. Numéro 2. Les matériaux ultra hydrophobes. Bonne nouvelle pour ceux qui renversent toujours de l'eau sur leur canapé. Les scientifiques sont sur le point de créer des surfaces complètement étanches. Ils se sont inspirés de surfaces qu'on trouve dans la nature, comme la feuille de lotus. Alors, comment ils ont fait ? Ils ont inventé un revêtement avec des nanoparticules d'oxyde d'aluminium. Ces nanoparticules rendent les surfaces plus rugueuses et repoussent l'eau. Les résultats sont fous. Regardez la vidéo de l'Ultra Everdry.
un produit qui repousse l'eau et les huiles. Le papier réagit avec le liquide, on dirait un effet spécial de film. Mais c'est le résultat d'un vrai revêtement étanche. Les clichés comparatifs sont aussi incroyables. Regardez la différence entre un tissu enduit et non enduit. Le liquide n'affecte quasi pas le tissu imperméabilisé. Et les applications sont nombreuses. Par exemple, il peut être utilisé pour protéger les véhicules de choses comme la glace. Il peut aussi être utilisé sur les dispositifs médicaux, facilitant donc les procédures. Et il peut vous aider à éviter les taches partout sur votre maison. Un autre revêtement similaire est sous brevet Samsung pour leur téléphone. C'est un revêtement de verre, super hydrophobe, imperméable et anti-reflet. Donc, quand vous êtes sous la douche et qu'une chanson que vous détestez arrive, vous pouvez la changer sur votre téléphone sans devoir vous sécher les doigts. Une technologie géniale. Il nous reste une substance qui semble tout droit sortie d'un film de science-fiction. Êtes-vous prêts? Numéro 1. L'aérogel. L'aérogel est incroyable. C'est le solide le plus léger au monde. Inventé en 1931 en remplaçant le liquide d'un certain gel par un gaz. L'aérogel peut être fait de plusieurs matériaux, mais la variante avec du silice est le type le plus courant. Il est surnommé fumée bleue ou nuage gelé. Il ressemble aussi à un hologramme d'un vieux film. Ce gel dur est principalement composé d'air. C'est pour cela qu'il est si léger. Mais c'est pas que pour ça. Il est aussi super pour repousser la chaleur. Vous pouvez le voir ici. Il protège une fleur de la brûlure. Franchement, c'est cool. La création de l'aérogel est le résultat d'un pari entre deux scientifiques sur qui pourrait remplacer le liquide dégelé par du gaz sans provoquer de diminution. Et ce pari a vraiment porté ses fruits. L'aérogel a été utilisé pour collecter la poussière de la queue d'une comète ou pour créer des vêtements qui peuvent protéger de la chaleur extrême. Puis en 2013, des scientifiques chinois ont créé l'aérogel de graphène, un nouveau type d'aérogel plus léger. Il est 7 fois plus léger que l'air. Il ne flotte pas et il est très poreux, et l'air remplit les trous à l'intérieur. Si l'air était aspiré, il flotterait. Les photos ont l'air photoshopées, mais c'est 100% réel. Vous pouvez le voir ici, soutenu par les tiges d'une fleur. Ou ici, porté par une petite plume. L'aérogel de graphène a été créé avec une nouvelle technique. Des solutions de nanotubes de carbone et de graphène sont lyophilisées, créant ce nouveau type d'éponge de carbone. Le matériau est très résistant et élastique. Les scientifiques veulent l'utiliser pour nettoyer les déversements de pétrole, vu qu'il repousse l'eau et absorbe l'huile. Et il est très fort pour ça. Il peut absorber 900 fois son propre poids en huile. Et en plus, peut aussi être réutilisé. Vous pouvez essorer l'huile et le réutiliser. On dirait que c'est une super solution à un problème horrible. Alors, quelle substance vous a le plus impressionné? Et quelle est celle qui vous serait le plus utile? Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt.